Je vais faire chanter le beurre et on entend. Oui, chef. Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle recette. Une recette où nous allons réaliser des brioches d'escargot au gratin du Limousin et avec une crème de cèpe persillée. Voilà. Alors pour cela, on va commencer par réaliser une pâte à brioche. Alors une pâte à brioche un petit peu particulière puisque vous allez voir, j'ai substitué le beurre traditionnel de la pâte à brioche par une préparation complètement locale et limousine que l'on appelle les gratons limousins. Voilà, alors j'ai quand même mis un petit peu de beurre puisque je ne fais pas 100% graton, mais je fais 2 tiers graton et 1 tiers beurre dans les proportions. Voilà. Dans mon saladier, j'ai commencé à préparer ma farine. Donc là, je suis sur 250 g de farine dans laquelle j'ai ajouté à peu près 10 g de levure, la levure biologique. Et puis à l'opposé, j'ai commencé à mettre mon sel. Donc je suis sur 5 g de sel et 5 g de sucre. Voilà. Important, j'ai bien séparé la levure d'un côté, le sel et le sucre de l'autre, puisque si je mets en contact le sel et les levures, eh bien les pauvres levures disparaissent. Elles sont détruites par le sel. Voilà. Donc je vais commencer par voilà, mélanger dans la farine levure, sel, sucre, comme ceci. Donc là, je peux mélanger, hein, elles ne sont plus en contact direct, puisque la farine vient un petit peu isoler tout cela. Je vais maintenant ajouter du lait, donc j'ajoute à peu près 5 centilitres de lait. Je vais ajouter 2 œufs. Voilà, chose importante, lorsque j'ai cassé les œufs, je me lave les mains avant de remettre les mains dans la pâte. Hein. Coquille d'œuf oblige, vous devinez. Et là, avec un doigt, je vais mélanger. Alors, je fais à la main, puisque je suis sur une quantité restreinte, mais sinon, effectivement, on peut le faire au batteur sans difficulté. Donc l'idée, c'est pas forcément chercher à mélanger vite. Je vais la soulever avec mon doigt pour provoquer une élasticité, c'est-à-dire que la farine est riche en gluten. Alors c'est une farine de type 55. Pour des pâtes comme la pâte à brioche ou la pâte à pain par exemple, je vais préférer des farines un petit peu plus riches en impuretés entre guillemets, donc de type 55, de type 60, 65. Plus le chiffre augmente, plus la farine est riche en enveloppe de grains de blé, et plus elle va, voyez, plus elle va devenir élastique. Voilà, donc je la travaille pendant environ 5-10 minutes, 10 minutes. Voilà, donc là la pâte est prête. Je vais maintenant lui ajouter mes fameux gratons limousins et mon beurre. Voilà, donc là je suis sur 100 g de gratons et 50 g de beurre. Alors évidemment la pâte à brioche, vous pouvez la faire au beurre hein, uniquement, c'est la même recette. Et là, à ce moment-là, vous mettez 150 g de beurre. Voilà, et là, j'incorpore cette matière grasse qui va apporter le moelleux si caractéristique de la brioche. Voilà. Et là, maintenant, la pâte, eh bien, je vais la laisser reposer. Je vais la couvrir d'un film alimentaire. Et là, je vais la laisser à température ambiante pendant environ 1h30 pour qu'elle augmente de volume. Je peux aussi la préparer la veille et à ce moment-là, je la mets au réfrigérateur et pour le coup, en une nuit au réfrigérateur, allez, on va dire 3-4 degrés, elle aura aussi le temps de prendre son volume, le volume qui est nécessaire pour l'étape suivante. Voilà. Ma pâte à brioche a maintenant reposé pendant 1h30 à température ambiante. Je vais maintenant la retravailler, c'est-à-dire la remalaxer pour casser toute cette fermentation. Donc ma pâte a repris, elle a repris sa consistance de départ. Je vais la fariner légèrement.
pour la manipuler et façonner une petite boule de brioche. Pour cela, vous voyez, voilà, j'aplatis, je replie vers moi une première fois, puis une deuxième. Voilà. Et là, comme ça, j'obtiens un cylindre régulier. Ensuite, ce cylindre, donc je vais découper mes brioches. Et là, ensuite, j'aplatis la petite boule et je replie les bords de la pâte en dessous. Voilà, comme ceci. Pour obtenir une surface parfaitement lisse, je le mets dans ma main et en creusant les mains, je vais rouler la pâte comme ceci. Voilà, pour façonner ma brioche et lui donner une forme bien ronde. Voilà, j'aplatis, je replie en dessous. C'est ce qu'on appelle la clé. Voilà, je pose la clé dans ma main, je mets l'autre par-dessus, je fais tourner. J'obtiens une belle brioche bien ronde que je pose dans le petit moule. Voilà, au niveau des petites brioches, alors ce que je vais faire, c'est tout de suite les recouvrir avec une dorure, c'est-à-dire un mélange d'œufs battus avec un petit peu d'eau. Voilà. Et pour éviter qu'elles ne sèchent, voilà, je les recouvre avec ça. Et là, je vais à nouveau les laisser à température ambiante. Et à nouveau, les levures vont faire gonfler la pâte. Voilà, donc là, je les laisse pendant 1h30 à température. Les brioches, vous voyez, après 1h30 de repos à température encore une fois ambiante, vous voyez, elles ont bien doublé de volume. Donc je vais leur remettre une couche de dorure. Et là, ensuite, je vais pouvoir procéder à leur cuisson dans un four à 180 degrés pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Hein, voilà. On va pouvoir maintenant s'occuper des escargots donc, qui vont venir agrémenter cette brioche. Voilà, donc ce sont des escargots juste cuits au courbouillon. Les égoutter. On va les servir avec une crème de cèpe. Donc là, j'ai quelques cèpes qui ont déjà été un petit peu cuisinés, qui ont été fricassés, puisque c'était plus facile de les conserver sous cet aspect-là. On va faire chauffer une petite casserole avec un petit peu de beurre. Voilà. Je vais utiliser du poireau et par contre je ne vais utiliser que la partie la plus blanche du poireau. Voilà, je vais l'émincer très finement. Voilà, le beurre est fondu et je vais donc ajouter les poireaux dans ce beurre. Je vais les faire suer un petit peu. Alors important, je le fais sur un feu au ralenti. Je ne veux surtout pas de coloration. Hein. C'est important que mes poireaux ne prennent pas ce petit côté un peu caramélisé. Ça développerait une amertume qui se retrouverait jusqu'à la fin de la recette. Hein. Donc juste garder le côté frais et légumes, j'ai envie de dire, du poireau. Voilà, les poireaux sont ramollis. Hein. Vous voyez, ils sont, voilà, on le voit bien brillant dans le beurre. Maintenant, je vais ajouter les cèpes. Donc, vous avez évalué un blanc de poireau. Je suis sur à peu près 100 g de cèpes. Donc, qui avait déjà été pré-cuit. Je déglace avec un verre de vin blanc. Je vais faire réduire ce vin blanc pour lui faire perdre son acidité et son côté alcoolisé aussi. Voilà.
Et ensuite, je vais verser un petit peu de bouillon de volaille. Alors là, c'est un bouillon de volaille préparé avec des volailles cuites en façon poule au pot, on va dire. Mais sinon, à la maison, évidemment, on peut faire avec un cube de bouillon de volaille déshydraté. Ça marche aussi. Je vais maintenant verser un petit peu de bouillon. Voilà. Et je vais laisser mijoter tranquillement cette crème de cèpe. Je cherche un couvercle. Je vais aussi ajouter une petite gousse d'ail pour la cuisson. Et puis ce que je vais faire pour qu'elle diffuse bien sa saveur, je vais carrément l'écraser. Voilà. Et la mettre directement. Je vais ajouter un petit peu de gros sel dans la cuisson pour aider à cuire les poireaux plus facilement, qu'ils se ramollissent plus vite. En élément supplémentaire dans la recette, on va réaliser un coulis de persil. Donc pour cela, j'ai préparé du persil plat qui a été lavé. Je suis en train de faire bouillir une casserole avec de l'eau. Cette eau, je vais la saler de façon très généreuse. Voilà, ça va aider à préserver la couleur verte de mon persil et permettre de l'ébouillanter plus rapidement. Voilà. Donc mon eau est à forte ébullition. Et là, je vais y plonger le persil. Voilà. Alors, je vais le laisser bouillir pendant environ 1 minute pour le cuire. Et dès qu'il sera cuit, je vais le sortir et le rafraîchir tout de suite dans une eau froide qui est à côté. Voilà, une eau même très froide. Voilà, le persil est maintenant bien ramolli. Vous voyez, il a gardé sa couleur verte. Hop, aussitôt, je le rafraîchis, comme tous les légumes verts que l'on cuit de cette façon. C'est ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise. Voilà. Et là, je vais tout de suite l'égoutter. Voilà, les brioches sont cuites. Voilà, vous voyez, elles ont pris une jolie couleur bien dorée et bien brillante. Voilà. Je reprends mon persil que j'ai ébouillanté donc. Je vais lui ajouter un petit peu d'ail. Alors l'ail que je vais aussi blanchir, que je vais ébouillanter. Alors là, ce que j'ai fait dans cette casserole, j'ai gardé les queues de persil que j'ai mis à cuire dans un petit peu d'eau. Je vais en profiter pour cuire l'ail dans cette eau. Pour le côté persillé de la recette en fait. Voilà, mon persil, je le mets dans le blender. Et juste ébouillanter mes gousses d'ail. Le velouté de cèpe va pas tarder à être cuit. Un petit peu de bouillon de volaille. Voilà, les gousses d'ail ont blanchi pendant environ 1 minute. Dans cette eau parfumée au persil, je vais ajouter un petit peu d'eau. Voilà.
Voilà. Donc là, j'ai mon coulis persillé, ail et persil, monté au beurre, puisque j'ai incorporé le beurre, et je le verse dans une casserole pour simplement le réchauffer un petit peu tout à l'heure. Je vais rectifier son assaisonnement aussi. Voilà, je vais maintenant terminer la crème de cèpe. Donc voilà, les cèpes avec les poireaux ont mijoté pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Je ne cherche pas à cuire à l'excès. J'aime bien garder le côté frais des produits, notamment ce côté frais du poireau qui n'a pas cuit pendant des heures et des heures. Ouais. C'est un petit peu plus agréable. Donc je verse la préparation dans le blender à son tour. Je vais ajouter, puisque c'est une crème de cèpe, hein, donc je vais ajouter la crème fraîche. Donc je mets 3 belles cuillères de crème. Je vais mixer. Voilà. Donc j'obtiens une crème assez onctueuse, bien parfumée. Dommage que ça ne passe pas par la caméra, mais je vous le confirme. Et là, je vais remettre cette crème onctueuse dans ma casserole pour à nouveau la maintenir en température et puis pouvoir rectifier son assaisonnement. Je vais maintenant préparer les escargots. Donc les escargots, je vais me contenter de les faire sauter au beurre, puisqu'ils sont déjà cuits, hein, ils sont cuits au courbouillon. Donc je vais garder le côté naturel de l'escargot. J'ai suffisamment d'autres saveurs qui viennent compléter la recette. Voilà, je récupère mes 4 brioches. Pour les ouvrir, j'utilise un couteau micro-denté, hein, un petit couteau à pain. Voilà, vous voyez, elles sont bien moelleuses, bien cuites. Voilà, mon beurre est prêt à accueillir les escargots. Voilà, les escargots sont en train de chanter dans le beurre. Je vais les creuser légèrement pour accueillir les petits escargots. Voilà, les escargots sont suffisamment chauffés. Donc là, je vais mettre 9 escargots dans chaque brioche, comme ceci. Je vais ajouter un tout petit peu de coulis de velouté cèpe, comme ceci. Un peu de coulis persil. Je viens déposer la brioche. Je la recouvre légèrement. Il ne me reste plus qu'à déguster. Voilà. Bon appétit. Oui, chef.